Bonjour et bienvenue pour une nouvelle session avec notre campagne Mongolie où la conquête continue. Ah, alors, à la dernière session, on avait, il me semble, on était devenu un empire qui donne ce petit bonus supplémentaire de réduction d'autonomie, ce qui est vraiment très bien quand on annexe ses vassaux. Et donc on récupère des provinces avec pas mal d'autonomie quand même, je crois que c'est 60%. Quand on conquiert des provinces, et on en conquiert beaucoup. Donc c'est vraiment pas mal d'avoir ce petit bonus en plus pour réduire rapidement l'autonomie, plus rapidement en tout cas. Et donc ainsi avoir des provinces qui rapportent plus, qui donnent plus de manpower aussi plus rapidement. C'est très sympathique. On l'a eu à l'arraché, on a été obligé de faire un très gros cadeau à Lorissa. Qui nous aime bien maintenant, on va peut-être s'allier avec lui pour nos guerres. Pour nos guerres contre le Vijayanagar. Alors, on avait aussi lancé la westernisation. Qui nous donne par contre plus de révoltrices dans la province. Et on a ce désastre qui pourra arriver à moins qu'on arrive à convertir toutes nos provinces. Et ça va malheureusement être très difficile à cause de cette province qui a été convertie par le Japon il y a quelques années et qu'on ne peut pas convertir avant 45. Donc il faudrait 11 ans. Et en 11 ans, on sera au désastre, j'espère. Donc je pense qu'on va avoir un gros problème avec ce désastre ici. J'ai bien sûr pas trop envie de passer les technologies alors qu'on est en train de westerniser. C'est quand même des technologies assez importantes. On va économiser les points, mais de toute façon, quand on westernisera, on ne pourra que garder que 1000 points. Donc si on est au-dessus, il faudra bien dépenser les points d'une manière ou d'une autre. Le cam, non, c'est pas très intéressant. Je vais peut-être monter encore plus la stab. Encore une fois, parce qu'on pourra garder que 1000 points ici. Et ça va nous aider aussi à réduire bien tous ces risques de révolte là. Hop, alors. Niveau diplomatique, on a augmenté avec le Dali. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Jaunepur. Le Botan, c'est l'un de ceux-là, je crois. C'est qui le Botan? Ah oui, d'accord. Ah non, ça c'est Jaunepur. Ah oui, le Botan, c'est lui. D'accord. Level 17. A priori, toutes nos provinces sont en révolte. Je crois qu'il faut juste passer à la fin du mois. C'est que cette frégate... Ce sont des galères. Et on ramène quelques renforts vers la Perse. C'est là où il va y avoir le plus de révoltes.
Hmm. Alors. Alors oui, lui, j'avais juste recruté pour réussir la mission, pour monter à 75 de prestige afin de passer Empire. Et l'Ottoman réattaque le Byzantium, qui a été relâché par Aragon. Ah. Un deuxième emprunt ferait assez mal au budget. Les traits des taxes aussi. On se retrouve avec deux très gros emprunts. On va les rembourser. Pour faire un petit étude là-dessus. Et ça, on va en avoir pendant toute la westernisation, des petits événements assez embêtants. Je vais donner ces provinces au Tabarestan pour pouvoir lui filer un peu la Perse aussi. Je vais lui prendre un peu de sous. Alors lui, je vais lui prendre des sous. De toute façon, il n'a pas un très bon désir de liberté. Et là, j'ai les emprunts. J'ai des emprunts à rembourser. C'est pas pour ça que je vends la province. Je la vends pour qu'il ait une frontière pour pouvoir lui donner les provinces en Perse dans la guerre. Mais tant qu'à faire, un peu d'aide financière sera la bienvenue.
Pour même donner cette prince Baluchi. Ah non, pas encore. J'en ai encore besoin pour le casser du VI contre le VJ. Ils sont arrivés. D'accord, on a gagné les 2 batailles, c'est très bien. Et les révoltés perses vont arriver maintenant. La Russie finit les Ouzbeks, là ils n'avaient plus grand chose de toute façon. Bon, ça c'est pas trop mal finalement, ça réduit le risque de révolte, bon ça ralentit un peu notre autonomie, mais on a des bons bonus. Ardalan. Bien, attendre la révolte des Perses avant de partir dans une éventuelle guerre. Très bien ça. On va rembourser notre dernier emprunt. Voilà. Alors, oui, toujours des résistances à notre organisation.
On repère ce point de stabilité. Ça va être un peu comme ça. Évidemment, on va gagner, perdre. La stab. Parce que je vais passer le niveau militaire. Parce que il y a quand même des bonus assez importants pour notre guerre. Surtout le feu de l'artillerie. Qui va faire que l'artillerie va vraiment devenir importante sur le champ de bataille. Alors dès qu'on convertit, le risque de révolte disparaît très rapidement grâce à la tolérance. Le tabac nous aide quand même. Ah oui, l'augmentation des relations a bien marché, ça a fait passer en dessous de 50. Voilà. Maintenant on peut compter sur lui. Vraiment de reprendre derrière lui. On va essayer toujours de regagner notre karma, même s'il va rebaisser contre la Perse là. Ça va pas changer grand chose, ça. Il faudra faire on va faire des guerres pour le karma, pour le faire remonter. Ça va surtout être probablement contre le Vijay. Attaquer le Vijayanagar. Et lui faire rendre des provinces. Par exemple au Gujarat, on peut lui faire rendre beaucoup de provinces. C'est ce qu'on essaiera de faire. Parce que c'est un peu la seule manière qu'on a de remonter notre karma là. Et 51. Donnez-nous à l'artillerie. Donc ils vont tuer tout notre prestige. Pas très sympa ça. On n'a pas d'agressive expansion ici, parce que ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas étendu à l'ouest, c'est plutôt étendu à l'est en Chine. Donc on joue un peu sur ce fait-là de jouer sur deux théâtres très éloignés, la Chine et la Perse, pour éviter d'avoir de grandes coalitions contre nous. Parce que pendant qu'on est occupé en Perse, les Chinois oublient un peu notre expansion agressive en Chine. Alors dans cette guerre, si la Perse est allée au beau temps, que l'on pourra probablement mettre en co-belligérant d'ailleurs, parce que le Ghazi Mukmuk ne doit pas avoir beaucoup de troupes, donc ça ne rendra pas la guerre trop difficile.
Gazimukmuk n'a que 5000 hommes. D'ailleurs, Gazimukmuk a migré, il me semble, parce que oui, au début du jeu, il commence ici, et maintenant il est là. Donc il a migré. Sous la poussée de la Horde d'Or. C'est assez marrant. Oula. Un petit problème avec mon chat. Il faudrait qu'on récupère Tabriz, puisque c'est un centre de commerce de Perse. Je récupérerais bien Maragay et Tabriz. Et ultérieurement, probablement ces deux provinces-là pour reprendre encore l'estuaire ici, qui est dans le centre de commerce de la Perse. Parce qu'on veut avoir un très bon contrôle, on veut avoir un bon contrôle de la Perse pour éviter que notre commerce soit trop envoyé vers l'ouest là. On envoie à Perse et Tabarestan qui ont leurs caravanes. Ça pompe un peu notre commerce, c'est pas idéal. Donc finir la Perse rapidement et annexer le Tabarestan serait vraiment le mieux. Alors, le beau temps. En co-belligérant. C'est parti. Très